Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va faire 3 petites leçons. La première, c'est l'adjectif interrogatif ou exclamatif. Alors, l'adjectif interrogatif est placé devant le nom qu'il détermine. Il sert à poser une question. Exemple. Quel livre aimes-tu? Quel livre? Regardez le S. Aimes-tu? Quelle est ta ville natale? Quelle photo cherchez-vous? Donc les 4 phrases se terminent par un point d'interrogation et commencent par cet adjectif interrogatif. Donc le premier, quel? Un seul L, masculin singulier. 2 avec S, masculin pluriel. 3, féminin singulier. Et 4, féminin pluriel. Donc il y a 4. Quel, quel et quel. Donc l'adjectif interrogatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Ok? Les adjectifs interrogatifs, donc quel, qu'on a vu les 4, qu'est-ce qu'ils peuvent être? Ils peuvent s'employer comme adjectifs exclamatifs, les mêmes. On les utilise comme adjectifs exclamatifs. Dans ce cas, ils traduisent quoi? Un sentiment et sont placés au début de la phrase qui se termine, c'est-à-dire cette phrase, par un point d'exclamation. Interrogatif, point d'interrogation. Exclamatif, point d'exclamation. La même chose. Exemple. Quel but! Quel beau paysage! Quelle jolie photo! Quelle belle robe! Donc, 4 points d'interrogation, d'exclamation. On exprime un sentiment. Bon. Deuxième partie, c'est les homonymes. Qu'est-ce que les homonymes? Les homonymes sont des mots qui se prononcent ou qui s'écrivent de la même façon. Et parfois, ils se prononcent et s'écrivent, les deux. Ces mots n'ont pas le même sens. Donc, ils se prononcent, ils s'écrivent, ou bien les deux, mais ils n'ont pas le même sens. On distingue 2 catégories d'homonymes. 1. Les homophones. Phones. Ils se prononcent de la même façon, mais ils ne s'écrivent pas de la même façon. Ils s'écrivent différemment. Exemple, voit. Par exemple, c'est le verbe voir, il voit. Voit, c'est le son. Voie, c'est le chemin. Vert, couleur. Vert, dans un poème. Un ver, ver de terre. Le coup, coup de feu, coup de fusil. Le cou, la partie qui supporte la tête. Je vois, exemple, je vois que vous avez compris. Empruntez cette voie pour arriver à temps. Le père Sorel appela Julien d'une voix de stentor. Donc, dans la première phrase, voix, c'est le verbe voir, conjugué au présent. Dans la deuxième, voix, c'est un chemin, un sentier. Et dans la troisième, c'est le son qu'on produit quand on parle, la voix. 2. Les homographes, graphes, la graphie, l'orthographe. Ils s'écrivent et se prononcent de la même façon, mais n'ont pas le même sens. Exemple, avocat,
Tout le monde connaît l'avocat. Avocat, voix, voix. Par exemple, j'adore le jus d'avocat. L'avocat ici, c'est quoi? C'est un fruit. Et l'avocat défend l'accusé. C'est un juriste qu'on trouve dans le domaine de la justice. Il défend ses clients. Avocat, avocat. Ils s'écrivent, ils ont la même prononciation, même orthographe. Ce sont des homographes. Alors, troisième petite partie, ou bien troisième leçon, les paronymes. En haut, on a vu les homonymes, maintenant les paronymes. Qu'est-ce que les paronymes? Les paronymes sont des mots qui se ressemblent. Attention, qui se ressemblent. Il y a parfois juste une lettre qui change, ou bien qui est déplacée quand on les prononce. Exemple, proposition. Regardez, préposition. O devient E. Et ils ont un sens complètement différent. Virage et rivage. Des mots des lettres qu'on a déplacées. Attitude, comportement. Altitude. Ce sont donc des paronymes. À ne pas, remarque, ne pas confondre avec les homonymes. Alors, bon courage, à la prochaine.